Alléluia, merci Seigneur. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. J'aimerais que ce soit notre texte de base. Nous allons le lire. C'est un texte que nous connaissons déjà, mais nous allons le relire encore. Parce qu'au travers de ce texte, le Seigneur veut nous encourager dans l'optique de grandir dans notre onction prophétique, de grandir dans notre ministère prophétique et je dirais même de grandir dans notre ministère de façon générale. Vous avez compris que lorsque nous partageons des principes ici, ce sont des principes universels. Ce sont des lois universelles, mais nous les orientons spécifiquement par rapport au contexte de l'émission prophétique online. Dans la mesure où nous parlons du prophétique, alors nous allons plus parler de prophétique, mais vous pouvez remplacer prophétique par autre chose. Les principes qui sont partagés ici restent valables, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Donc je vais parler ici vraiment de grandir dans notre amour, mais vous pouvez le prendre dans tous les sens, grandir dans notre amour pour le ministère d'évangélisation, grandir dans notre amour pour le service dans l'église, grandir dans notre amour pour l'adoration de la personne de Dieu, grandir dans notre amour, la passion pour Dieu, grandir dans tous les domaines. Tu prends ce message, tu l'appliques à ton domaine, hein, ton domaine de service, ton domaine de ministère, ton domaine d'influence, ton domaine de compétence, tu l'appliques. Et ici, particulièrement, j'aimerais intervenir pour les internautes qui sont connectés ici parce qu'ils sont là pour apprendre des lois prophétiques. Alors, pour toi, particulièrement, qui est appelé au ministère prophétique et qui aspire à ce ministère, tu dois comprendre que tu dois grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour pour ce ministère, dans l'amour du peuple de Dieu. L'amour est le fondement qui nous permet de grandir dans notre ministère prophétique. Alors, vous pouvez donc, pour donner un thème à ce message, je pourrais dire l'amour, virgule, le fondement principal pour grandir dans le ministère prophétique. L'amour. Et écrivez amour avec un grand A. L'amour, pour dire l'amour de Dieu. L'amour. Et je pourrais même ajouter l'amour divin. L'amour divin, virgule, le fondement principal pour grandir dans le ministère prophétique. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1, nous lisons. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Je suis dans la version parole de vie. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, au nom de Jésus. Je peux comprendre tous les mystères, c'est-à-dire avoir la révélation de la parole de Dieu à un niveau que même certains peut-être n'ont pas, et posséder toute la connaissance de la parole de Dieu, des mystères du royaume. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. J'aime bien cette version parce que dans la version Louis II et dans d'autres versions, on dit « si je n'ai pas l'amour ». Mais ici, c'est précisé « si je n'aime pas les autres ». La nuance est quand même importante. Si je n'aime pas les autres, parce que si je n'ai pas l'amour, je peux avoir l'amour sur d'autres aspects, je peux avoir l'amour dans certains domaines. Mais ici, la version parole de vie est spécifique. Elle dit « si je n'aime pas les autres ». Donc le problème n'est pas d'aimer la présence de Dieu. Le problème n'est pas d'aimer la maison de Dieu. Le problème n'est pas d'aimer le service ou d'aimer chanter. Le problème n'est pas d'aimer jouer un instrument. Le problème n'est pas d'aimer aller évangéliser. Non. Le problème ici, c'est d'aimer les autres ou de ne pas aimer les autres. Je peux avoir tous les dons. Je peux aimer l'onction. Je peux aimer la puissance. Je peux la manifester. Je peux aimer la parole même. Parce que quand je lis la parole, l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Et si j'ai un ministère, par exemple, de docteur, Dieu va me donner des révélations doctrinales, la parole de Dieu, qui vont révolutionner ma génération, qui vont révolutionner l'Église, le royaume de Dieu. Et je peux être reconnu comme étant un grand docteur de la parole, avec un niveau de révélation très fort, très poussé. Ou je peux être reconnu comme un grand évangéliste, avec une onction de puissance, à telle enseigne que lorsque je prie pour les malades sont guéris, les paralytiques se lèvent et marchent. Je peux avoir un ministère d'évangéliste tellement puissant qu'aucun démon ne résiste devant moi. Mais la Bible déclare, si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Et c'est quand même choquant de savoir que je peux avoir toutes ces choses que je viens de citer, d'énumérer, sans aimer les autres.
C'est-à-dire, je peux avoir atteint un niveau de révélation de la parole sans aimer les autres. Je peux avoir atteint un niveau d'onction et de puissance sans aimer les autres. Je peux avoir atteint un niveau de connaissance de la parole de Dieu sans aimer les autres. Je peux avoir un don pour chanter, mais très excellent, avec des voix, mais vraiment d'archange, sans aimer les autres. Je peux avoir un don pour jouer un instrument de façon inouïe, de façon extraordinaire. Et les gens vont, quand ils viennent à mes concerts ou quand ils m'entendent jouer, ils sont éblouis, ils se disent, nous sommes dans le ciel en cet instant, nous sommes vraiment dans le ciel. Mais la Bible déclare, je peux avoir cette dimension de connaissance, de maîtrise, de compétence et d'habileté sans aimer les autres. Sans aimer les autres. Je peux être un grand prophète reconnu. Je peux avoir des paroles de révélation précises. Je peux décrire des situations. Je peux voir ton passé, ton présent, ton futur. Je peux scanner ton portrait psychologique. Je peux scanner ta vie, ton profil. Je peux te dire des choses. Mais tu te dis, mais ça c'est vraiment un prophète de Dieu. La Bible déclare, je peux atteindre une telle dimension sans aimer les autres. Waouh! Cette parole est forte. Quand je lis ce verset, je suis bouleversé. Je l'ai souvent lu dans d'autres versions et jamais je n'ai vu les choses de cette manière. J'ai toujours vu l'amour, mais l'amour c'est large. L'amour a une hauteur, une profondeur, une largeur que l'être humain ne peut pas pénétrer, comprendre. L'amour a une longueur qu'on ne peut pas saisir. Donc, il y a plusieurs facettes de l'amour. Et dire simplement, comme Louis II le dit, que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En fait, ça ne donne pas une autre compréhension. Ça ne donne pas la compréhension des choses telles que maintenant, selon la version parole de vie, nous pouvons la comprendre. La Bible déclare que je peux avoir l'amour sur plein de choses. Je peux avoir l'amour de Dieu sur plein de choses. Mais, si je n'ai pas l'amour pour les autres, si je n'aime pas les autres, c'est-à-dire l'être humain que Dieu a créé, l'homme, je ne suis rien. Mes dons ne sont rien. Mes talents ne sont rien. Mes compétences ne sont rien. Ma révélation n'est rien. Mon onction n'est rien. Ma puissance n'est rien. Ma grandeur n'est rien. Ma célébrité n'est rien. Ma renommée n'est rien. Tout ce que j'ai n'est rien. Tout simplement parce que je n'aime pas les autres. Et ce qui est encore choquant, c'est de savoir que je peux atteindre toutes ces dimensions, je peux avoir toutes ces choses sans aimer les êtres humains, sans aimer les personnes que je prétends servir et que je sers même avec mon don, sans les avoir aimés. Un jour, le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a dit, tu vois, il y a des gens qui servent le peuple, mais en réalité ne servent pas le peuple, ils se servent du peuple. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une foule pour démontrer la puissance que Dieu a mise sur moi. J'ai besoin d'une foule pour démontrer le don et le talent que j'ai reçu. J'ai besoin d'une foule pour m'acclamer. J'ai besoin d'une foule pour me célébrer. J'ai besoin d'une foule pour dire oui, c'est un grand homme de Dieu. Voyez-vous, il y a des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Mais en réalité, ils se fichent éperdument de ce que tu peux devenir demain, de ce que tu vis. Ils s'en fichent. Il n'est pas soucieux de ton avenir, de ton devenir. En réalité, il fait semblant de te montrer qu'il est à ton service, mais il se sert de toi. Parce que si tu n'es pas là, il n'est rien. Vous comprenez cela? Il faut comprendre la nuance. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir le peuple, qui ont besoin d'être célébrés, qui ont besoin d'être reconnus. Voyez-vous? Et puis ils vont certainement évangéliser pour avoir un grand peuple, une grande église. Et le fait d'avoir une grande église leur donne d'avoir un grand nom, d'être un grand pasteur reconnu. Mais dans le fond, ils n'aiment pas les autres. Et je vais l'expliquer tout à l'heure, concrètement, en quoi se reconnaît la personne qui aime les autres. Et j'aimerais vous dire, il y a des gens même qui font des miracles, mais qui n'aiment pas les autres. Qui n'aiment pas. Il a besoin de vous, parce que vous faites son ministère. Sans vous, son ministère n'est rien. Il a besoin de vous pour votre argent. Il a besoin de vous pour vos dons, il a besoin de vous pour ce que vous êtes. Mais il ne se préoccupe pas en réalité de vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il existe des serviteurs de Dieu de ce type. Voilà pourquoi je disais encore
Dimanche, lors de notre dernière émission, je disais il y a une différence entre serviteurs de Dieu et chrétiens. Et dans les chrétiens, il y a aussi des différences. Il y a des serviteurs de Dieu et tous qui sont serviteurs de Dieu ne sont pas forcément chrétiens. J'ai dû peut-être choquer certains théologiens, mais c'est la vérité. Et je prenais l'exemple de l'Ancien Testament. Il y a des gens qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament, mais qui n'étaient pas chrétiens. Parce que la notion de chrétien est apparue dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et c'est pour la première fois à Antioche où les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Tout simplement parce qu'ils avaient Christ en eux, parce qu'ils ressemblaient à Christ, parce qu'ils avaient la nature de Christ. Et donc, à partir de ce moment, des gens qui n'étaient pas chrétiens, les ayant observés et ayant observé la vie de Christ, ont vu des similitudes et ils ont dit, ceux-là, ils ont marché avec Christ, ils font exactement les mêmes choses que Christ, alors on va les appeler des petits Christ, donc chrétiens. Mais, je disais encore lors de notre dernière émission que Dieu ne nous voit pas comme des petits Christ. En réalité, ça c'est la perception que les gens du monde ont eu des disciples de Christ. Voyez-vous, à leur niveau de perception, à leur niveau de révélation, voyez-vous, à leur niveau de vision, je vais dire. Mais ceux qui sont dans l'esprit savent, et par la révélation de cet esprit, que nous ne sommes pas des petits Christ. Nous sommes des Christ. Nous sommes des Christ. La différence est grande. Voyez-vous. Cependant, Abraham n'était pas un Christ. Isaac n'était pas un Christ. Jacob n'était pas un Christ. Voyez-vous, Joseph n'était pas un Christ. Moïse n'était pas un Christ. Daniel n'était pas un Christ. Jérémie n'était pas un Christ. Ésaïe n'était pas un Christ. Et tous les prophètes qui ont vécu et qui ont régné dans l'Ancienne Alliance n'étaient pas des Christ. Donc, ils n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient des êtres humains, ils étaient des croyants. Ils avaient la foi. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11 les cite. Et il nous dit, nous devons imiter ceux qui par la foi fermèrent des gueules de lions, conquirent des royaumes et opérèrent des miracles. Nous devons imiter leur foi. Donc, ceux-là nous inspirent par leur foi. Mais nous avons quelque chose de supérieur que eux ils n'ont pas. Quelque chose qu'ils n'ont pas expérimenté dans leur époque. Quelque chose qu'ils ont désiré expérimenter. La Bible déclare, ils ont désiré voir ces choses, mais il ne leur a pas été réservé de les voir. Ils ont désiré les toucher, ils ont désiré les goûter, ils ont désiré expérimenter ce que nous vivons aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu parce que cela ne leur avait pas été réservé. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Christ en nous, qui fait de nous des Christ. Eux, ils avaient l'onction du Saint-Esprit. Voyez-vous, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit en réalité. Ils avaient l'onction du Saint-Esprit. Parce que là encore, il y a une nuance entre l'onction du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Donc ils avaient un revêtement, le manteau de l'Esprit qui descendait sur eux. Vous voyez, c'est comme une lumière qui éclaire et qui en fait a une source lumineuse. Mais voyez, vous ne voyez que les rayons, mais vous ne voyez pas la source. Ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas la source. Et ils étaient au contact des rayons. Ils n'avaient pas la source. Cependant, avec leur foi, de simples croyants, ils ont fermé des gueules de lions, ils ont conquis des royaumes, ils ont opéré des miracles et des prodiges. Et la Bible déclare que nous devons imiter leur foi. Et Jésus a dit que ceux-là qui sont de son espèce, qui sont des chrétiens, qui sont des Christ, qui ont le Saint-Esprit en eux, contrairement à ceux de l'Ancienne Alliance, feront des miracles que lui il a fait et ils feront encore des miracles plus grands. Nous sommes d'une espèce choisie, une espèce mise à part, une espèce consacrée pour notre temps, notre époque, notre génération. Et Dieu sait ce qu'il a déposé en nous. Et donc je disais effectivement, pour ne pas m'éloigner, que ceux de l'Ancien Testament n'étaient pas des chrétiens, c'était des serviteurs de Dieu, et des croyants. Et aujourd'hui, il y a plusieurs croyants. Vous voyez, il y a tellement de croyants. Il y a des croyants qui ne sont même pas chrétiens. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser tous les croyants. Et il peut déposer son esprit sur tous les croyants. Ou encore sur n'importe quel croyant. Il peut déposer son onction, je précise. Son onction sur des personnes qui ne sont même pas converties. Qui ne sont même pas nées de nouveau. Qui ne sont pas chrétiennes. Le Saint-Esprit, ou l'onction du Saint-Esprit précisément, la puissance du Saint-Esprit peut venir sur ces personnes. Et ces personnes opérer des miracles. Ces personnes faire des choses extraordinaires. Et nous pouvons se dire, nous pouvons nous dire, oh, waouh, il a vraiment le Saint-Esprit en lui. Non, pas forcément. En réalité, c'est quelque chose qu'il est en train d'expérimenter. Je me vous dire que le temps de l'Ancienne Alliance n'est pas totalement passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ne reçoivent que l'onction du Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit en elles. Ça existe encore.
Dans notre époque, il y a des gens qui vivent dans l'ancienne alliance et d'autres dans la nouvelle alliance. En réalité, l'ancienne alliance, scripturairement, doit être révolue et devrait être révolue. Mais dans le vécu, il y a des personnes qui vivent encore sous la loi de l'ancienne alliance et donc qui expérimentent les choses de l'ancienne alliance. Et parmi les pasteurs, parmi les apôtres, parmi les prophètes, il y a encore des gens qui sont dans la dimension de l'ancienne alliance, qui même sans avoir forcément le Saint-Esprit en eux, expérimentent des choses que ceux de l'ancienne alliance ont expérimentées avec l'onction simplement. Parce que l'onction se transmet par l'alliance, par la filiation aussi. Quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne et que son père a servi Dieu et que son père a manifesté l'onction et que son père a fait une alliance avec Dieu, cette alliance court et traverse les générations. Il ne serait pas étonnant que cette personne soit impactée et touchée par la puissance de l'alliance que son père a eue avec Dieu dans son passé. Et donc quand il naît sous l'alliance et il ne serait pas étonnant effectivement que la personne manifeste l'onction que son père manifestait. Ça peut aussi être dans le chant. Chanter de façon extraordinaire avec une telle onction. Ça peut être dans la musique. Jouer avec une telle onction. Pourquoi? Parce qu'il y a une affiliation de l'alliance des pères vers leurs fils qui influence les générations futures. Mais cette personne n'est pas forcément née de nouveau. N'est pas forcément chrétienne. Et ça existe encore de nos jours. Je vous le dis. Et si la Bible dit qu'on peut voir des personnes qui ont des dons extraordinaires, mais qui n'ont pas l'amour, dans le sens qui n'aiment pas les êtres humains, qui n'aiment pas les autres, c'est que c'est vrai. C'est écrit dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 13. Ça veut dire que de nos jours encore, il existe ce genre de personnes. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il existe encore ce genre de personnes qui servent Dieu, qui sont des serviteurs de Dieu, qui sont des croyants, mais qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis de cœur, qui ne sont pas chrétiennes. Ce sont des personnes qui sont là. En fait, ils font le travail, comme je disais, parce qu'elles ont besoin d'un peuple, elles ont besoin d'un public, elles ont besoin d'un plateau, elles ont besoin d'un podium pour s'exprimer, elles ont besoin d'un podium, d'un public pour les célébrer, pour reconnaître ce qu'ils sont et pour faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Quelqu'un me comprend ici? La Bible déclare que ces personnes-là vont pouvoir atteindre des dimensions d'onction, des dimensions de puissance, des dimensions de manifestation des dons, des miracles, sans avoir à aimer les autres. Wow, my God. Sans avoir à aimer les autres, c'est quand même grave. Pourquoi? C'est simple. Parce que ces personnes vont le faire de façon professionnelle. Et non de façon relationnelle. Ces personnes, je le répète, vont faire ce travail de Dieu de façon professionnelle. Pour elles, ça va être une profession et non forcément une vocation. Et même si c'est une vocation à la base, cette vocation sera pour ces personnes beaucoup plus orientée vers le sens professionnel et non le sens relationnel. Donc, ils n'auront pas forcément l'amour pour les êtres humains, mais ils vont se servir des êtres humains pour faire de ce qu'ils sont. Mais vous allez acheter leurs produits, vous allez acheter leurs coffrets, vous allez acheter leurs CD, vous allez acheter leurs vidéos. Et gloire à Dieu, parce que la Bible déclare qu'il y en a qui prêchent Christ, c'est l'apôtre Paul qui le dit, qui prêchent Christ pour une vaine gloire. Il y en a qui prêchent Christ pour leur ventre. Mais Christ n'est pas pour autant moins prêché. C'est là la subtilité. C'est là en fait vous savez, Dieu est fort, Dieu est puissant. C'est là la souveraineté de Dieu. Et Satan croit faire des choses et contrôler l'univers. Mais ce qu'il ignore, et ce qu'il oublie, c'est qu'en réalité, c'est Dieu qui est au contrôle de l'univers. Parce que quand Dieu laisse ces choses ainsi, il dit laissez livrer, pousser en même temps que la bonne graine. N'essayez même pas de les séparer, parce que si vous essayez de les séparer, vous allez en faire des dégâts. Laissez jusqu'au temps de la moisson, et quand les anges moissonneurs viendront, eux, ils vont séparer l'ivraie de la bonne herbe. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui est capable de séparer l'ivraie de la bonne graine. Alléluia! Et donc, l'ivraie et la bonne graine vont grandir ensemble, vont évoluer ensemble sur le même plateau. Peut-être que je vais même me retrouver sur un même
plateau, dans une même conférence, avec ce genre de personnes. Peut-être qu'on sera même orateur, ensemble, sur des affiches. La Bible déclare, laissez-les servir ensemble. Et ça va être le même peuple qui va recevoir. Voyez-vous? Mais Dieu est souverain. Alléluia. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu est souverain. Lui-même, il sait, quelle que soit la personne qui annonce la parole, quels que soient les motifs, quels que soient les mobiles, les motivations qui animent la personne, quel que soit l'esprit qui l'anime, Dieu reste souverain parce que Dieu aime son peuple. Je dis que Dieu aime son peuple. Je dis que Dieu t'aime. Je dis que Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix de Golgotha pour toi. Il ne permettra pas, je dis bien, il ne permettra pas que tu sois abusé. Écoute, est une communion avec le Seigneur. Dieu va te préserver. Il te donnera le discernement pour prendre essentiellement ce qui est bon et tu vas avoir assez de discernement pour rejeter ce qui est mauvais. J'ai écouté des gens qui disent de très bonnes choses, qui font de très grandes révélations. Mais dans mon esprit, je ne sens pas la personne. Quelqu'un me comprend ici? Je ne la sens pas. Mais je trouve que ce qu'elle dit est très bien. C'est scripturaire, c'est très bien. Il y a une forte révélation derrière. Waouh, c'est formidable. Et Dieu me dit, ce qu'il est en train de dire est vrai. Il dit la vérité, mais il n'a pas l'esprit de vérité. Si un musulman vous dit, ne vole pas, vous allez refuser de l'écouter parce qu'il est musulman? Si un musulman vous dit, ne commets pas d'adultère, si un musulman vous dit, ne tue pas, vous allez dire, je ne l'écoute pas parce que c'est un musulman? Non. Parce que ce qu'il dit est exactement ce que Dieu dit. Ce qu'il dit est exactement ce que la parole de Dieu dit. Si un franc-maçon, par exemple, vous dit, ne triche pas, ne vole pas, vous allez dire, ah non, c'est un franc-maçon. Moi, je vais continuer à voler? Non. Vous allez obéir. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui le dit. C'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Sauf qu'il dit la vérité sans avoir l'esprit de vérité. Voilà pourquoi je dis le peuple de Dieu, aujourd'hui, on est dans un contexte où on ne sait pas qui est qui. On a Internet qui est là, on a toute forme d'enseignants. Chacun se lève un matin, il crée sa page Facebook et il commence à enseigner. On ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas d'où il s'est converti, on ne sait pas d'où il a reçu l'appel et qui il a mandaté. Mais il va dire de bonnes choses. Vous devez avoir du discernement pour seulement retenir ce qui est bon. Prendre la vérité, même si derrière il n'y a pas l'esprit de vérité, dit Seigneur, préserve-moi de l'esprit qui l'anime. Mais, ce qu'il dit, si c'est vrai, alors je vérifie dans la parole de Dieu. Si c'est vrai, je prends. Si ce n'est pas vrai, je rejette. Mais, je rejette ce qui n'est pas vrai. Je rejette tout ce qui est contraire à l'esprit de vérité. Mais je garde la vérité. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Je garde la vérité. Voilà comment il faut vous comporter vis-à-vis de ce genre de personnes. Parce qu'il y en aura, et il y en a encore, la Bible dit, qui vont prêcher Christ et qui vont manifester des choses extraordinaires. Une grande connaissance de la Bible, une grande connaissance des choses spirituelles, une grande révélation, une grande onction, une grande puissance, mais qui ne vont pas aimer le peuple de Dieu, qui ne vont pas aimer l'être humain, qui ne vont pas aimer les autres, qui vont se servir du peuple pour faire leur gloire, leur notoriété, qui vont servir du peuple pour faire leur élévation, pour faire leur crédibilité, entre guillemets. Et le peuple, aujourd'hui, ne sait plus à quel sens se vouer. Un seul conseil, discernement, communion avec le Saint-Esprit, pour prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais, et rejeter ce qui n'est pas l'esprit de vérité. Quelqu'un me comprend ici? Ne gardez que la vérité. Parce que la vérité, vous pouvez l'entendre même de la bouche d'un franc-maçon. La vérité, vous pouvez l'entendre même de la bouche d'un païen. La vérité, vous pouvez l'entendre même de la bouche d'un musulman. La vérité, vous pouvez l'entendre même de la bouche de votre père qui n'est pas chrétien. La vérité, vous pouvez l'entendre même de la bouche de votre mère qui n'est pas chrétienne. Donc Dieu a mis dans le cœur de l'homme la vérité. La Bible déclare que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme ses lois. La vérité peut émaner de quelque part où vous ne pouvez même pas imaginer, mais la vérité est là. Parce que quand Dieu veut te parler, il peut même utiliser un animal. Vous connaissez l'histoire de Balaam, l'âne. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi la dernière fois je disais, Dieu est capable de oindre qui veut. Il peut oindre un non-croyant,
Il peut oindre un croyant, il peut oindre un animal, il peut oindre un objet, il peut oindre des ustensiles. On l'a vu dans la parole de Dieu. Dieu a oint qu'il voulait. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui va vous choquer encore. Est-ce que vous savez que les médecins sont des serviteurs de Dieu? Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Cependant, tous les médecins ne sont pas chrétiens. Mais le médecin qui n'est pas chrétien est un serviteur de Dieu. L'avocat est un serviteur de Dieu. Parce que ce sont des fonctions bibliques. Quelqu'un me comprend ici? Et le roi, le président, c'est un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi les rois, dans la parole de Dieu, recevaient l'onction pour leurs fonctions. Donc il y a des fonctions que Dieu a ointes. Des fonctions telles que les fonctions royales, les fonctions de président, les fonctions d'avocat, les fonctions de médecin. Il y a des fonctions que Dieu a ointes. La fonction pastorale, Dieu a oint la fonction pastorale. Quelqu'un peut se lever, faire des études théologiques dans une université chrétienne théologique, même ne pas être né de nouveau, avoir son diplôme de théologie, son doctorat en théologie et déposer son CV dans une église. Et puis l'église l'embauche, ça existe, je ne suis pas en train d'inventer, je ne suis pas en train de donner juste un exemple comme ça existe sous notre ciel, ça existe aux États-Unis par exemple, ça existe dans certains endroits où j'ai fait des études par exemple de théologie, dans une université théologique, j'en sors avec un diplôme et je postule dans l'église qui peut m'embaucher. Et l'église m'embauche comme pasteur principal ou associé. Et donc, j'aurai la fonction de pasteur. Mais la Bible m'enseigne que la fonction de pasteur est ointe. Il y a une onction pour la fonction de pasteur. Donc, je vais servir Dieu. Je serai serviteur de Dieu sans forcément être né de nouveau. Oh, oui, si, ça existe. De nos jours. Quelqu'un me comprend ici? Et l'onction de la fonction peut faire en sorte, effectivement, que je fasse des miracles. Il a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les responsables de l'église. Et comme moi, je suis responsable de l'église, et que les responsables de l'église prient pour la personne en loignant d'huile. Voyez-vous, c'est une pratique liée à la fonction. Je dis bien, c'est une pratique biblique liée à la fonction. Et comme la fonction est ointe, et que la pratique est biblique, elle vient de Dieu, si je l'applique, c'est une formule spirituelle qui marche. Alors la personne est guérie. Cependant, le pasteur qui est en place n'est pas chrétien. Il n'est pas né de nouveau. Mais le malade est guéri. Oh. Nous devons avoir du discernement maintenant dans les temps de la fin pour savoir reconnaître. Et la Bible déclare que dans les temps de la fin, nous devons faire la différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Ici, le mot servir n'a pas la même connotation que ce que je viens de développer. Le mot servir ici, c'est l'adoration. Entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Parce qu'on peut avoir plusieurs serviteurs qui ne sont pas des adorateurs. Parce que pour adorer Dieu, en esprit, en vérité, il faut avoir l'esprit de vérité. Parce que notre louange doit être spirituelle. Il est la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Donc quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas converti de cœur, même s'il prétend servir Dieu, n'est pas un adorateur de Dieu. Et le mot adoration signifie aimer Dieu à la passion. Et c'est de ça, en fait, qu'il s'agit ici dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est de ça que l'apôtre Paul veut nous parler ici. Que je peux avoir des dons, je peux avoir des talents, je peux avoir tout ce que j'ai comme connaissance, mes révélations, si je ne suis pas un adorateur. Je ne suis rien. Si je ne suis pas un adorateur, en esprit, en vérité, je ne suis rien. Un adorateur du Père. L'amour dont il s'agit dans 1 Corinthiens 13, ce n'est pas un amour comme on le pense. C'est un amour qui est lié à la notion d'adoration. C'est-à-dire aimer Dieu à la passion. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que quand tu aimes Dieu à la passion, il y a des critères, il y a des choses, il y a des signes qui se manifestent. Il y a des choses que tu ne peux pas ne pas faire. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent à l'église, ils disent « Oh vraiment, je suis un adorateur », ils lèvent les mains parce qu'il y a un chant qu'il aime. « Attire-moi à toi ». Alléluia. Ce chant m'emporte. Il t'emporte? Il te transporte? Tu es vraiment sûr? Ou ce sont tes émotions qui sont emportées? Voyez-vous? Et il est dans l'émotion et il croit qu'il est dans l'adoration. Il est dans l'émotion, il croit qu'il est dans l'onction. Mais lorsqu'il s'agit de poser les actes que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui prouvent
qu'on est réellement un adorateur ou qu'on est réellement un serviteur de Dieu dans le sens adorateur, alors à ce moment-là, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Comment reconnaître justement les personnes qui sont de véritables serviteurs de Dieu dans le sens d'adorateurs? Comment reconnaître des véritables personnes qui sont serviteurs de Dieu dans le sens, ils sont adorateurs, ils sont nés de nouveau, ils sont chrétiens, ils sont convertis de cœur et ils ont non seulement la vérité, mais aussi l'esprit de vérité. Comment reconnaître ces personnes? Vous connaissez l'histoire de Pierre et Jésus. Pierre a renié Jésus 3 fois, je te l'avais dit. Hein? Mais c'est parce que Pierre n'était pas encore converti. Et Jésus a dit à Pierre, il a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que le diable t'a réclamé. Et comme Pierre n'était pas encore converti de cœur, cependant il servait Dieu. Voyez-vous, les disciples par exemple, quand ils marchaient avec Christ, les 12 même, ils marchaient avec Christ, quand il les a envoyés 2 à 2 pour aller guérir les malades, pour aller chasser les démons, ils ont fait toutes ces choses sans avoir été au préalable convertis. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Seul Jésus connaissait le Saint-Esprit. Parce que les disciples se sont convertis après la résurrection de Christ. Quand il est ressuscité, avant de monter au ciel, Jésus a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez maintenant le Saint-Esprit. C'est là qu'ils se sont convertis. Mais Jésus avant les a envoyés 2 à 2. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont fait de grandes choses. Ils étaient contents, ils ont dit, ah vraiment les démons même nous étaient soumis. Jésus les a regardés. Jésus qui savait, en réalité ils étaient serviteurs, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient l'onction sur eux, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils étaient serviteurs dans le sens d'employés, mais ils n'étaient pas serviteurs dans le sens d'adorateurs, parce qu'ils n'avaient pas encore en eux l'esprit d'adoration. Il les a regardé la souris. Il a dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que tu ne peux pas avoir ton nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau dans le ciel sans avoir l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne peux pas avoir ton nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau sans avoir été né de nouveau au préalable. Tu ne peux pas avoir ton nom inscrit dans le livre de Dieu, le livre de vie dans le ciel, sans avoir au préalable été converti de cœur. Il faut avoir au préalable reçu le Saint-Esprit en toi, être devenu une nouvelle création, un chrétien, quelqu'un qui est né de Dieu, enfant, fils de Dieu, et quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, converti de cœur, pour ensuite avoir ton nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ça que Jésus voulait leur faire comprendre. Que le plus important c'est ça. Être connu de Dieu. Être connu au ciel. Avoir son acte de naissance spirituelle au ciel. Établi par la mairie, la municipalité céleste. Alléluia. C'est ça qui te donne le droit d'avoir un héritage. Amen, 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 amen. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. C'est ça qui fait de toi un fils de Dieu. Un fils, un enfant né de Dieu. Alléluia. À partir de ce moment-là, tu deviens un véritable serviteur de Dieu dans le sens d'adorateur. Ayant l'amour du Père en toi. Amen, amen. Et quand tu es véritablement né de nouveau, il y a un fruit. Le fruit de l'esprit se manifeste. Et l'un de ces fruits, ou du moins l'une des facettes de ce fruit, et je dirais même la facette la plus importante, c'est l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Et ici, la parole vivante, ou la parole de vie, la version parole de vie, nous explique comment reconnaître cet amour. Il ne dit pas que celui qui a l'amour de Dieu en question, on le reconnaît par le fait qu'il vient à l'église, il lève les mains et il aime bien chanter. Et vraiment, quand il adore le Seigneur, oh, quand il chante, on voit qu'il aime le Seigneur. Non, ce ne sont pas ces signes-là. Il ne dit pas que pour reconnaître justement qu'il a l'amour en question, il doit chasser les démons et que voilà, il fait des miracles. Non, justement. Justement, il dit, on peut faire toutes ces choses. On peut donner l'apparence de la piété, lever les mains vers le ciel. On peut donner l'apparence d'être un homme spirituel, un érudit de la parole, quelqu'un qui a l'impression de tout connaître et de pouvoir même conseiller les autres. On peut avoir le profil d'un rabbi, mais ne pas avoir l'amour. On peut avoir la connaissance, les dons, la révélation, et ne pas avoir l'amour. Voyez-vous? Et il dit l'amour en question ne se reconnaît pas par tout ce que vous avez vu ou que vous croyez voir. Non, l'amour en question se reconnaît par un seul indice. Aimer
les autres. Alléluia. Aimer les autres. Et Pierre qui n'était pas converti à l'époque, il dit à Jésus, il dit non, tout le monde peut te renier sauf moi. Et Jésus dit, tu me renieras 3 fois. Le coq chantera 3 fois, tu me renieras. Il dit, ah, non, tout sauf ça. Jésus dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et on voit à la fin, quand Jésus va ressusciter, il va souffler sur ses disciples et il dit, recevez le Saint-Esprit. En ce moment-là, Pierre aussi qui était parmi les disciples, reçoit le Saint-Esprit et c'est en ce moment que Pierre se convertit. Il est converti de cœur. Et on voit effectivement que Pierre va fermer ses frères. Pierre devient le courageux. La Pentecôte arrive, Acte chapitre 2. Il est le premier à se lever devant plus de 3000 personnes. Il prêche. La Bible déclare que l'église primitive est née sous la prédication de Pierre. Et les premiers chrétiens qui sont nés en cette époque-là, à l'église primitive, étaient plus de 3000 personnes. Mais il y avait plus de 3000 personnes qui étaient là pour écouter le message, la prédication de Pierre. Oh, Pierre est passé de Simon à Pierre. Voyez-vous, il est passé de roseau à Pierre, le roc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a été affermi. Et donc maintenant, il pouvait affermir ses frères par la suite. Amen, amen. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus après, voyez-vous, il vient voir Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il pose une deuxième fois la question, Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime, Seigneur. En fait, certains théologiens expliquent le questionnement de Jésus par le fait que Jésus voulait régler ses comptes avec Pierre. Parce que Pierre l'avait renié. et bon, c'est un contexte qui peut certainement s'expliquer. Mais je n'aimerais pas amener ma réflexion dans cette orientation, dans ce sens. J'aimerais vous faire comprendre ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu une fois? Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Il était attristé. Mais pourquoi tu me poses cette question? Une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et Seigneur, oui, je t'aime. Alors, paie mes brebis. Donc l'amour que Pierre avait pour Christ devait se reconnaître par un seul signe. C'est le fait qu'il aime les brebis de Christ. Qu'il paisse les brebis de Christ. Ça veut dire que si je suis serviteur de Dieu, ou si je me dis serviteur de Dieu, ou si je crois être serviteur de Dieu, si je me proclame serviteur de Dieu, si je me reconnais comme serviteur de Dieu, dans le sens de véritable serviteur de Dieu, le signe qui doit permettre à tout le monde, et même à Dieu, de reconnaître que je suis dans le véritable, que je suis un véritable serviteur de Dieu, c'est que j'aime les autres. Alléluia. J'aime les autres. C'est quoi aimer les autres? Aimer les autres, premièrement, c'est leur accorder ton temps. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu ne lui accordes pas ton temps. Aimer une personne, c'est prendre soin de la personne. Aimer une personne, c'est se préoccuper de la personne ou de ce que la personne vit. Aimer une personne, c'est se soucier de la personne. Vous comprenez? Aimer une personne, c'est être à l'écoute de la personne. C'est chercher à résoudre les problèmes de la personne. Aimer une personne, c'est aider la personne. Aimer une personne, c'est... La Bible déclare, Jésus le dit, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est-à-dire que ce que je veux que Dieu me fasse, je le souhaite et je le veux aussi pour mon prochain. Aimer une personne, c'est la même manière que je prends soin de moi, je prends soin de l'autre. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Il n'a pas dit aime ton prochain comme tu aimes, plus que tu t'aimes toi-même. Parce qu'il y en a qui disent, oui, je l'aime plus que moi. Non, 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 ce n'est pas biblique. Il n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Il n'a pas dit aime ton prochain moins que toi-même. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que en réalité, si tu t'aimes toi-même, tu sauras mieux comment aimer les autres. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne te pardonnes même pas toi-même, si tu n'arrives même pas à t'estimer toi-même, tu n'arrives même pas à avoir confiance en toi-même, il y a déjà une défaillance dans ton amour pour toi-même. Vous comprenez un peu l'équation? Donc si déjà tu ne t'aimes pas toi-même, tu auras du mal à aimer quelqu'un d'autre. Alors Dieu te dit d'abord de régler la situation à ton niveau. Il faut qu'il y ait un équilibre, une harmonie intérieure en ce qui te concerne. À partir de ce moment-là, l'amour que tu as maintenant, tu peux le manifester. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut nous faire comprendre que, en fait, c'est Jésus qui parle. Quand il dit aime ton prochain comme tu aimes toi-même, il veut te dire, il faut savoir recevoir l'amour de Dieu pour toi
pour être capable de le donner aux autres. Si je ne sais pas recevoir l'amour de Dieu pour moi, j'aurai du mal à le donner aux autres. Quelqu'un me comprend ici? La plupart des personnes qui viennent dans une église et qui disent il n'y a pas l'amour dans cette église, en réalité, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'amour. C'est lui qui ne reçoit pas l'amour du Christ. Il ne sait pas peut-être recevoir l'amour de Christ. Et donc, finalement, comme il ne reçoit pas, ou du moins s'il ne vit pas cet amour et il ne l'expérimente pas pour lui, alors il attend les autres. Et même quand les autres lui donnent ou lui témoignent cet amour, il ne perçoit pas de cette manière-là parce qu'il y a une défaillance en lui. Il y a déjà une mauvaise façon de voir les choses. Donc ça va avoir un impact négatif dans sa perception de l'amour de Dieu. Et par conséquent, il ne va pas s'aimer soi-même et il ne pourra pas non plus aimer les autres. Il va dire, je pars de l'église. Quelqu'un me comprend ici? Et aimer quelqu'un, c'est aussi d'abord s'aimer soi-même. C'est pourquoi Jésus dit, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Donc aimer quelqu'un, c'est déjà s'aimer soi-même, s'estimer soi-même, être en équilibre intérieur, être en équilibre personnel, être en harmonie, sentir bien. Voilà, c'est vraiment important. Vous savez, il y a une sœur qui, dans un entretien, elle se plaignait du fait que vraiment, pourtant elle est une sœur bien, pourtant etc. Mais personne ne la regarde, les autres se marient, elle ne se marie pas. Mais quand vous voyez la sœur, elle est tout le temps triste, aigrie, grincheuse. Mais comment voulez-vous attirer vers vous quelqu'un lorsque vous êtes dans cette posture-là, dans cet état intérieur? En réalité, je ne la condamnais pas. Je comprenais simplement qu'elle avait un problème. D'abord à résoudre elle-même. Elle n'arrivait pas à s'estimer elle-même. Elle n'avait pas une estime de soi. Elle n'avait pas confiance en elle-même. Elle ne s'aimait pas elle-même. Tout l'irritait. Donc par conséquent, même les personnes qui pouvaient l'aimer étaient repoussées parce qu'elle-même ne savait pas s'aimer elle-même. Elle n'était pas épanouie. Donc elle ne pouvait pas rendre quelqu'un d'autre épanoui. Et Dieu n'est pas injuste pour envoyer des personnes épanouies aller rencontrer une personne qui n'est pas épanouie. Vous comprenez cela? Comme j'aime le dire souvent, on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Ça veut dire que moi-même déjà je dois être heureux, je dois être épanoui. Vous voyez, c'est ça. Il y a une loi, la loi de la circulation dans l'amour. C'est-à-dire qu'il faut que moi-même je sois en harmonie avec moi-même, que j'arrive à m'aimer moi-même afin de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Donc aimer quelqu'un, c'est d'abord régler tous ses problèmes à son niveau. La Bible déclare, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état pour que tu rebâtiras. Sinon, tu ne pourras pas aimer. Et combien de serviteurs de Dieu sont rentrés dans le ministère sans avoir réglé leurs problèmes, sans avoir vraiment nettoyé leur champ, sans avoir mis tout en état. Ils sont rentrés dans le ministère comme ça. Et ils disent qu'ils servent le peuple de Dieu. Non. Ils sont simplement en train de se servir du peuple de Dieu. Il y en a qui ont raté une carrière de journaliste. Et comme ils ont mal vécu l'échec, et ils ne s'estiment pas eux-mêmes déjà, alors ils vont se réfugier sous le ministère pastoral de prédicateurs, parce que là au moins, il y a des gens qui les acclament, qui les célèbrent, et donc ça leur fait du bien. Non, il y a une défaillance. Il y a une défaillance émotionnelle. Il y a une défaillance au niveau de ta personnalité. Il y a une défaillance au niveau de tes sentiments. Il y a une défaillance intérieure qu'il faut d'abord régler. Parce que vois-tu, si tu arrives à régler ça, tu n'auras pas besoin forcément que quelqu'un te célèbre pour être sûr que tu es approuvé de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il arrive des moments où tu vas prêcher la vérité, les gens ne t'acclameront pas. Mais si tu n'as pas réglé ce problème en toi, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu auras du mal à aimer les gens. Tu attendras plutôt que les gens te célèbrent parce que tu as besoin de ces personnes pour se servir de ces personnes. Et tu as besoin d'elles pour faire ta notoriété. Alors tu attends qu'ils t'acclament. Et quand ils ne t'acclament pas, et quand tu fais quelque chose que tout le monde ne t'approuve pas, tout le monde ne te suit pas, tu dis, oh ça y est, je vais perdre des âmes. Oh ça y est, oh là là. Et tu fais tout pour faire en sorte que tu sois toujours bien vu, que tu sois acclamé. Non, il y a un problème. Tu as une défaillance à l'intérieur de toi. Il faut régler ça. Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas aimer le peuple de Dieu. Non, 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 non. Tu ne peux pas aimer le peuple de Dieu. Tu ne peux pas le servir ainsi. Tu ne peux pas. Tu ne le peux pas. Par contre, si tu as réglé ce problème en toi, si tu t'aimes toi-même, tu sais qui tu es. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais le Dieu que tu sers. Quand tu as dit la vérité, parce que Dieu t'a demandé de le faire, que les gens soient d'accord avec toi, qu'ils t'approuvent ou pas, tu es en paix. Tu dis, Seigneur, c'est ton œuvre.
je remets tout en tes mains, tu gères. Toi qui m'as dit de faire ça, j'ai fait maintenant. Jésus, quand il rentre dans la synagogue, il est revêtu de la puissance de Saint-Esprit. Après 40 jours et 40 nuits dans le désert, il déclare une parole. Voyez-vous, un vrai serviteur de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il arrive, né de Dieu, fils de Dieu. Il est vraiment rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare, il descend du désert après 40 jours et 40 nuits. Et quand il arrive, la Bible déclare qu'il prend le livre de la loi, il ouvre le rouleau, il tombe sur le prophète Ésaïe où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle, etc. » Vous connaissez le texte. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste après avoir cité cette prophétie, la Bible déclare qu'il y eut un tumulte, un scandale. Les gens ont commencé à se retourner contre Jésus à cause de la parole qu'il a déclarée. Quelqu'un me comprend ici? Jésus commence son ministère dans les problèmes. Il n'est pas venu pour attirer les regards. La Bible déclare, Ésaïe le dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé des hommes, abandonné de tous, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on le tourne au visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons même pas considéré. Voyez-vous, voici le sort de Jésus. Les gens croyaient que, et les gens pensent que Jésus avait un ministère célèbre parce que les gens le célébraient. Non, 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 non. Au contraire, les gens suivaient Jésus pour la puissance. Ils suivaient Jésus pour le miracle. Mais beaucoup ont persécuté Jésus. Ils l'ont persécuté. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et encore pire, les grands religieux de l'époque, alors qu'ils disaient la vérité, l'ont persécuté et l'ont crucifié à la croix. Donc, voyez-vous, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu qui est enraciné dans l'amour, dans la parole de Dieu et forcément faire l'unanimité. Donc déjà, il faut qu'à ton niveau, tu t'estimes toi-même, tu t'aimes toi-même et que tu sois en équilibre émotionnel, en harmonie intérieure avant de pouvoir se tenir devant le peuple de Dieu pour le servir. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer le peuple de Dieu. Et si Jésus n'avait pas compris ça, alors il attendrait les acclamations. Et il serait certainement, à un moment donné, arrivé à un niveau de dépression parce que tellement il y avait de persécutions, il se dirait, oh Seigneur, non, 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 là il y a un problème, peut-être qu'il va falloir que je change de stratégie. Non, Jésus n'a jamais déprimé, il n'a jamais déprimé. Il était sûr de lui, un homme enraciné, il savait qui il était, qui l'avait envoyé et ce qu'il faisait. Parce qu'il s'aimait. Alors il pouvait aimer les êtres humains. Voyez-vous, si je me fâche avec quelqu'un par exemple, de la sainte colère, comme Jésus l'a fait. Il a pris le fouet, il est rentré au temple, il s'est fâché et il a fouetté des gens. Pourquoi il l'a fait? En fait, ce n'était pas un acte de violence, non. C'était un acte d'amour. Jésus a posé un acte d'amour. Celui qui aime bien, châtie bien. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, si je m'aime, je fais tout pour que ma vie soit correcte. De la même manière que je fais tout pour que ma vie soit correcte parce que je m'aime, parce que je pense et j'estime que c'est ce qui est bon pour moi par rapport à Dieu. De la même manière, je vais imposer la même rigueur et les mêmes exigences à ceux que j'aime. Mes enfants ou encore ceux qui servent autour de moi. Si par exemple, je n'aime pas la négligence, je me donne une discipline pour ne pas être négligent, je vais aussi être rigoureux et dur avec la personne que j'aime pour qu'elle soit travailleuse, qu'elle ne soit pas négligente. Mais à un moment donné, la personne peut mal le vivre, elle peut mal le sentir. Elle peut se dire, ah non, 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 le pasteur ne m'aime pas ou le prophète a un problème contre moi. Mais moi, parce que je sais que je le fais dans l'amour et que je suis en harmonie avec moi, en équilibre intérieur, je n'ai pas de défaillance émotionnelle ou encore quoi que ce soit. Je suis dans la paix, dans la joie, parce que je sais que l'œuvre que je pose, l'acte que je pose est un acte d'amour. Et cet acte portera du fruit dans la vie de la personne, tôt ou tard. Qu'est-ce qu'on ne voit pas que nos enfants? C'est après que nos enfants se disent, ah, mon père avait raison. Et ils vont dire, papa, merci d'avoir été rigoureux et dur avec moi. Au départ, je croyais que tu ne m'aimais pas. Maintenant, je sais que tu m'aimes vraiment. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je disais hier au leader, je disais, ce que je tolère, je l'enseigne. Vous comprenez cela? Donc si je m'aime moi-même, il y a des choses que je ne vais pas tolérer dans ma vie. Et par conséquent, je vais pouvoir aimer les autres de la même manière. Donc il y a des choses que je ne vais pas tolérer dans leur vie. Comment reconnaître encore quelqu'un qui aime les autres, en dehors de ce que je viens de dire? Mais quelqu'un qui aime les autres, il est disposé pour les autres. Quelqu'un qui aime les autres, il prie avec les autres. Quelqu'un qui aime les autres, il visite les autres. Il téléphone à la semaine pour savoir comment ils vont. Il leur accorde de son temps. Quelqu'un qui aime les autres est capable de discerner lorsqu'il y a un besoin financier. Lorsqu'il y a un besoin financier réel qui vient de Dieu. Pas, comme je disais encore au leader hier, parce que dans l'église de Christ aujourd'hui, est-ce que c'est l'église de Christ? Enfin, on va dire, dans les assemblées aujourd'hui, il y a des vrais et des faux. Vous allez voir des gens qui ont des vrais problèmes, que vous allez rencontrer, qui ont des vrais problèmes. Mais il y a aussi des gens qui viennent vous faire perdre du temps. Il y a des paranos spirituels. Ils viennent, mais pour vous perdre du temps, pour profiter de vous. Il y a aussi des personnes qui sont des malades. Dans leur tête, en fait, ils vont vous faire... Et attention, je disais à certaines personnes, hier encore, que quand vous avez à aider des personnes, vous devez discerner pour savoir les vrais et les faux. Parce que vous pouvez avoir des paranos. Vous pouvez également avoir des malades mentaux dans le sens où vraiment c'est des insensés, c'est des fous. Et si vous n'avez pas le discernement, beaucoup de choses peuvent arriver dans votre ministère. Des séductions, des violences, des viols. Parce que vous n'avez pas su discerner qu'en face de vous, il y avait des personnes déguisées en peau de personnes qui ont besoin d'aide, mais qui en réalité ne sont pas de vrais cas. Ne sont pas des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. C'est des personnes qui sont déguisées et qui viennent pour soit vous séduire, soit vous causer des problèmes dans votre ministère. Parfois des espions. Donc quand je dis, lorsque le Seigneur te montre un vrai cas, que tu discernes, je sais de quoi je parle, tu dois être prêt à aider la personne. C'est ça l'amour. Aider la personne, même sur le plan financier. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont même du mal à sortir de l'argent de leur poche. Parce qu'ils estiment qu'en fait, ce n'est pas eux de donner l'argent aux gens, ce sont les gens qui leur donnent les offrandes. C'est aux gens qui leur font les dîmes, les offrandes. Mais quant à eux, non, ils ne donnent pas d'offrandes, ils ne donnent pas de dîmes. Une dame est venue me voir, je ne prenais que ce cas, parce qu'il y a beaucoup de cas que mon épouse et moi, on a aidé comme ça. Parce qu'on n'aide pas que par la prophétie, on n'aide pas que par la prédication de la parole, on n'aide pas que par l'imposition des mains, par l'onction. On aide aussi par des actes d'amour concrets. La dame est venue de Toulouse. Et j'ai servi la dame avec le ministère prophétique. Et elle était vraiment contente parce que Dieu avait confirmé des choses, Dieu avait révélé des choses. Et au moment de partir, pendant que je prie avec elle, le Seigneur me dit, donne-lui ce que tu as dans ta poche. Je ne vous dirai pas le montant. J'avais vraiment, j'avais fait des calculs avec cet argent. Je m'étais dit, bon ça, je vais faire ça avec ça. Pendant qu'on priait, le Seigneur me dit, donne cet argent à cette femme parce qu'elle a dans sa vie des sérieux problèmes financiers. Elle a besoin de cet argent. Donne-lui cet argent. On a fini de prier. Au moment de partir, j'ai sorti l'argent. Et je l'ai tendu. Non, je n'ai pas sorti l'argent. Elle est sortie. Et ma femme, quand elle est arrivée, j'ai appelé ma femme. J'ai dit, dis-lui d'attendre. J'ai donné l'argent à ma femme. Et ma femme a mis l'argent dans une enveloppe. Et ma femme l'a appelé. Et ma femme lui a dit, voici ce que nous avons eu à cœur de te donner. C'est le Seigneur qui nous demande de le faire pour toi. Cette femme était bouleversée. Bouleversée. Pour la première fois de sa vie, elle a vu un serviteur de Dieu lui faire une offrande. Alors que c'est elle qui, toujours, depuis qu'elle était convertie, faisait des offrandes au serviteur de Dieu. Mais jamais un serviteur de Dieu ne lui avait fait une offrande. Jamais. Jamais. Donc aimer le peuple de Dieu, c'est aussi poser des actes d'amour. Quelqu'un me comprend ici? Tu vas visiter un malade, quelqu'un est malade à l'hôpital, ou bien déjà, commencer par là. Dans ton église, quelqu'un est malade, mais il faut visiter les malades. Il faut aller dans leur domicile, à l'hôpital. Ceux qui sont en prison, il faut aller en prison. Ne te dis pas, moi je suis pasteur, voilà, je n'ai pas le temps, je suis vraiment busy, etc. Tous les leaders, peu importe leur position, tous les leaders ont un seul point commun. C'est servir le peuple. Que tu sois pasteur, que tu sois homme politique, que tu sois médecin, scientifique,
Tous les leaders, peu importe ta position, ont un seul point commun. C'est servir l'être humain. Servir l'homme, l'être humain. C'est ça, être un leader. Tu veux grandir dans ton ministère, peu importe le ministère, mais particulièrement dans le ministère prophétique, tu dois aimer les autres. Tu dois aimer l'être humain. Tu dois apprendre à être vraiment tout ce que j'ai cité comme exemple. Et encore, la liste n'est pas exhaustive, mais que le Saint-Esprit t'éclaire encore davantage sur les actes à poser. Que le Saint-Esprit t'inspire, que l'Esprit d'amour t'inspire les actes d'amour à poser par rapport à ton ministère, par rapport à ton service dans l'église, par rapport au couloir dans lequel Dieu t'a appelé à servir. Que le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, vraiment t'inspire les actes d'amour que tu devras poser pour que tu sois un véritable serviteur de Dieu. Que tu sois un véritable serviteur de Dieu. Que tu sois un adorateur en esprit et en vérité. Que le Saint-Esprit t'en inspire. Parce que je peux citer des exemples, mais la liste n'est pas longue. Et je ne pourrais même pas tout citer. Mais je te dis une seule chose. Servir Dieu, c'est aimer les autres. Quelqu'un s'acclame le Seigneur. Servir Dieu, c'est aimer les autres. Et pose des actes d'amour. Demande à Dieu de t'inspirer des actes d'amour afin que tu puisses réellement le servir. Servir les autres. Servir les autres. Est-ce qu'on peut un instant prier là où vous êtes? Peu importe le pays, peu importe la ville, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Je vous ai partagé ce soir une clé que Dieu m'a révélée. Et Dieu m'en est témoin, c'est cette clé qui guide notre ministère. Mon épouse et moi et nos collaborateurs autour peuvent le témoigner et eux-mêmes ils sont impactés par cette onction parce que voyez-vous, vous ne pouvez pas imaginer les sacrifices que ces jeunes et ces enfants font. Ils ont des occupations, ils ont des études, ils ont des préoccupations, mais ils abandonnent toutes ces choses et ils passent des journées entières dans cette église pour vous servir, pour servir le peuple de Dieu. Et j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas imaginer, mais c'est normal parce que l'onction coule de la tête et eux-mêmes aussi, ils nous voient vivre et alors eux-mêmes aussi, ils font pareil parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour ceux de ta génération, en parole, en conduite, en foi et en amour. Et parce que nous sommes un exemple en amour pour eux, alors eux aussi, ils nous observent et ils peuvent aussi nous copier dans notre modèle, non seulement en parole, par la prédication, l'enseignement, non seulement en foi, par les œuvres que nous manifestons, mais aussi en amour. En amour. C'est la clé qui guide notre vie. C'est la clé qui guide notre ministère. Et nous soupirons après le fait que des générations se lèvent, animées de l'amour de Dieu, de la passion pour Dieu, la passion pour les hommes que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance, la passion de voir ces personnes sortir de leurs difficultés et rentrer dans leur destinée, la passion de voir des vies transformées, changées, la passion de voir les prostituées changer et devenir des femmes honorables et dignes, la passion de voir les drogués sortir de leur dépendance et de rentrer dans le royaume de Dieu complètement changés, transformés, la passion de voir les prisonniers sortir de la prison, la passion de voir les aveugles recouvrir la vue, la passion de voir les paralytiques se lever marcher, la passion de voir des personnes courbées se relever, la passion de voir les personnes au bord du suicide sortir et être délivrées de l'esprit de mort, la passion de voir des jeunes gens complètement livrés à eux-mêmes dans ce siècle présent sortir de la tourmente de ce monde et des plaisirs de ce monde et rentrer dans le royaume de lumière, la joie de voir des âmes sauvées, la joie de voir des âmes sauvées, de voir l'enfer dépeuplé et de voir le ciel peuplé, la passion pour les âmes, la passion pour la vision du royaume, la passion pour la transformation des vies, la passion pour challenger la foi des gens et les propulser vers leur destinée prophétique, la passion, que cette passion, cet amour brûle dans nos cœurs au point que nous sommes capables de tout laisser, père, mère, fils, même travail parfois, sommeil, heure de sommeil, heure de sortir de notre confort pour servir le peuple. Pour servir le peuple. Pour aimer les autres, pour servir les autres. Oh Seigneur, allume le feu, allume le feu. Oh Baïskatarebaïko, il dit, ayez du zèle, c'est-à-dire de l'abnégation.
Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle. C'est-à-dire de l'abnégation, de la passion. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Élisabeth, m'aimes-tu? Christine, m'aimes-tu? Yves, m'aimes-tu? Et tu dis, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Et tu dis, alors, paie mon peuple, paie mon troupeau, paie mes brebis. Oh, aime les autres, occupe-toi d'eux, préoccupe-toi de leur sort, car je t'ai appelé à cela. Ne regarde pas tes problèmes d'abord. Parce que si tu me sers, si tu sers mon peuple, si tu t'occupes de mes intérêts, si tu t'occupes de mes affaires, moi, je m'occuperai de tes affaires. Si tu sers mon peuple, moi, je vais te servir. Alléluia. Ne sois pas centré sur toi-même, sur tes problèmes. Ne crois pas que tu es la seule personne à avoir les problèmes sur la terre. La Bible déclare que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Alors sème de ton temps pour les autres, sème de ton argent pour les autres, sème de ton énergie pour les autres, sors de tes zones de confort, sers le peuple de Dieu, aime les autres. Je dis, aime les autres. Alléluia. Seigneur, allume le feu et fais lever une génération d'hommes et de femmes passionnés, animés d'un esprit nouveau pour conquérir les nations. Pour conquérir Bordeaux, pour conquérir la Gironde, pour conquérir l'Aquitaine, pour conquérir la nation, la France, pour conquérir les nations de la terre, qui soient prêts à se déplacer, à aller dans des missions. Oui, les missions pour le salut des âmes, de l'humanité, pour le salut de plus grand nombre, pour l'édification du corps de Christ, parce que tu nous appelles à cela. Nous devons marquer notre génération, marquer notre époque, impacter notre environnement. Tu nous appelles à cela. C'est pour cela que tu nous as animés de ton esprit, l'esprit d'amour, afin que nous y allions, que nous apportions la solution, car nous sommes une solution, chacun pour sa part, pour ceux de cette génération, pour ceux de notre génération. Nous sommes une solution, nous sommes une réponse. Alors nous prions que ceux qui écoutent ce message ne prennent pas leur lampe pour la mettre sous le boisseau, mais qu'ils la prennent, cette lumière, qu'ils la mettent sur la table, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans le pays, dans les nations, pour que notre lumière brille. Ah, que nous ressemblions à ces femmes, à ces vierges sages qui ont gardé leur huile et qui n'ont pas dissipé leur énergie par les futilités de ce monde, par les désirs de la chair, mais qui ont gardé le bon dépôt, le dépôt de la foi, qui ont gardé l'onction, qui ont gardé franchement ce que Dieu leur a donné en esprit, en vérité, et qui ont marché franchement, honnêtement devant Dieu intègrement, et qui ont servi Dieu en esprit, en vérité, qui ont aimé Dieu, qui ont aimé le peuple de Dieu, qui étaient fervents d'esprit et qui étaient pleins d'abnégation. Oui, nous voulons faire partie de cette génération. Alors nous sommes là, Seigneur. Prends la braise, touche nos lèvres, expie l'iniquité, Seigneur, comme tu l'as fait avec Esaïe. Prends la braise, touche nos lèvres, expie l'iniquité, afin que nous soyons propres et accomplis pour toute bonne œuvre. C'est vrai, nous avons tous des problèmes. Mais notre mission sur la terre est de servir les autres. Et quand nous allons servir les autres, alors en ce moment, toi, tu t'occuperas de nous. Comme les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, mais toi, tu prends soin d'eux. Quand nous ferons ce pourquoi nous sommes appelés sur la terre, notre mission, alors tu nous apporteras la provision aussi pour nous. Car notre provision est dans notre mission. Alors, Père éternel, aide-nous à comprendre cela. Notre provision est dans notre mission. Notre provision financière même est dans notre mission. Notre provision est dans notre mission. Et notre mission est de servir l'être humain et de se mettre au service de l'être humain. Merci Seigneur. Que ceux qui sont sur le plateau se lèvent un instant. Nous allons prier. Je sens l'onction de Dieu ici. Et